Voilà, nous y sommes enfin arrivés. 666 abonnés sur cette chaîne YouTube. Déjà, merci à toutes celles et ceux qui me suivent. Et bien sûr, en tant que chaîne YouTube chrétienne, je ne pouvais pas passer à côté de cette opportunité, de cette occasion de vous parler de ce chiffre mystérieux où il y a tellement d'images associées à ce chiffre que je me suis dit, mais tiens, faisons une vidéo qui parle de ce chiffre. Et donc, je vais utiliser cette occasion pour qu'on explore ensemble ce que signifie vraiment le chiffre 666. Et on va s'appuyer sur plusieurs réflexions, notamment celle de Jonathan Pajot, bien sûr, encore lui. Et nous allons voir au travers de cette vidéo que le chiffre 666 est un sujet complexe et profond. Mais j'espère que cette vidéo va vous permettre non seulement de comprendre ce que ce chiffre représente réellement, mais aussi d'apprendre ensemble comment fonctionne l'interprétation symbolique de la Bible. Alors déjà, où apparaît précisément ce chiffre 666 ? Pour comprendre le sens profond du nombre 666, il faut commencer par revenir à l'unique passage biblique où ce chiffre est mentionné explicitement. Ce passage se trouve dans le chapitre 13 du dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse, dans une section où Jean décrit une vision qui est troublante, dramatique et en même temps profondément symbolique. Donc, pour résumer ce chapitre, Jean voit deux bêtes. Il y en a une qui sort de la mer, il y a la deuxième qui surgit de la terre. Et ces deux figures sont liées. Elles représentent une alliance perverse entre pouvoir, séduction et faux culte. Alors, la première bête est puissante, effrayante, couverte de têtes et de cornes et reçoit une autorité que tous les peuples reconnaissent. Cette bête symbolise un pouvoir global, un pouvoir tyrannique, un empire qui cherche à régner non seulement par la force, mais aussi par la séduction spirituelle. C'est une bête politique, mais aussi une forme d'idolâtrie organisée. Elle est adorée, elle parle avec arrogance, elle blasphème contre Dieu, elle fait la guerre aux saints et les vains. Puis vient la deuxième bête. Elle est plus discrète. Elle agit comme un faux prophète et son rôle est d'amener les hommes à adorer la première bête. Et cette deuxième bête est à l'origine d'un système de contrôle. Elle impose une marque sur la main droite ou sur le front de chacun. Sans cette marque, il est impossible d'acheter ou de vendre. Elle organise donc une forme d'adhésion obligatoire qui ne concerne pas seulement la foi ou l'adoration, mais aussi la vie quotidienne, l'économie, le commerce, la survie. Et c'est à ce moment précis que le texte nous parle du chiffre. À partir du verset 16, « Elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. Il faut ici de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Son nombre est 666. » Et donc ce dernier verset, le verset 18, est très court. Il est d'une densité vraiment qui est extrême. Et il contient à lui seul un avertissement, une énigme, mais aussi une clé pour le discernement spirituel. Et ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas une prophétie obscure à décrypter dans le secret. C'est une invitation à réfléchir, à observer, à ouvrir les yeux sur la nature du monde et sur le cœur de l'homme. Et Jean ne nous demande pas ici de trouver un nom caché derrière un code, mais de reconnaître un modèle, un système, une logique. Et ce chiffre est un nombre d'hommes, c'est-à-dire qu'il renvoie à une réalité humaine, pas à un être surnaturel tombé du ciel ou sorti de l'enfer, mais à une construction issue de l'homme lui-même, un projet humain, une œuvre humaine, une société façonnée par la main de l'homme, mais fermée à la lumière de Dieu. Et ce que décrit l'Apocalypse ici, ce n'est pas seulement une bête monstrueuse et lointaine, c'est une possibilité réelle, récurrente, historique, celle d'un monde qui prétend organiser la vie humaine sans Dieu, un monde qui remplace l'adoration par la consommation, la vérité par le contrôle, la liberté par la conformité, et le chiffre 666 devient alors le symbole d'un monde qui se veut complet, efficace, cohérent, mais où il manque l'essentiel, l'espace pour Dieu, le repos, le mystère, la gratuité. Ce chiffre incarne le danger d'une perfection sans transcendance. Et c'est à cette condition que nous devons être attentifs, non pas à des chiffres tatoués ou à des puces électroniques en elles-mêmes, mais à ce qu'elles révèlent d'un monde qui exige l'adhésion absolue à un système qui n'admet plus aucune altérité.
Pour bien comprendre ce que signifie le nombre 666, il est essentiel de d'abord se pencher sur la symbolique biblique du chiffre 6 lui-même, car ce nombre ne sort pas de nulle part. Dans la pensée biblique, chaque chiffre porte un sens, un poids symbolique, une charge spirituelle, et le chiffre 6 en particulier est directement lié à l'homme et à l'ordre de la création. Dans le récit de la Genèse, Dieu crée le monde en 6 jours, et le sixième jour, il crée l'homme. C'est donc un chiffre profondément lié à l'humanité. Il symbolise l'accomplissement du monde matériel, l'achèvement du cycle actif de la création. Tout ce que l'homme peut produire, construire, organiser, accomplir par son travail s'inscrit dans cette logique du 6. Et le chiffre 6 représente le travail, l'effort, l'organisation du monde visible. C'est le chiffre de ce que l'homme peut faire par lui-même, dans le cadre que Dieu a posé au commencement. Mais ce chiffre porte aussi une tension, une limite, car dans le récit biblique, la création ne s'arrête pas au sixième jour. Il manque quelque chose. Ce qui complète le tout, ce qui donne sens au reste, c'est le septième jour, le jour du repos de Dieu, le sabbat. Le chiffre 7 dans la Bible est le chiffre de la plénitude, de la complétude divine, du repos sacré, du temps mis à part. Le septième jour n'est pas un jour de production, c'est un jour de consécration. Il rappelle à l'homme que tout ne se réduit pas à l'action, à l'efficacité, au résultat. Il y a dans la vie une part qui ne s'explique pas, qui ne se calcule pas, qui ne s'achète pas. Cette part appartient à Dieu seul. Le chiffre 6 à lui seul est donc une incomplétude. Il est le seuil de la plénitude, mais il n'est pas encore la plénitude. Il est ce que l'homme peut atteindre sans Dieu, par sa force, par son intelligence, sa volonté. Mais il manque l'élément essentiel, la grâce, le repos, la relation avec Dieu. Et c'est précisément ce manque qui, s'il est ignoré ou rejeté, peut devenir dangereux. On retrouve ce symbolisme ailleurs dans la Bible. Par exemple, Noé, avant le déluge, a 600 ans. Ce chiffre annonce la fin d'un cycle, le point où l'humanité, livrée à elle-même, atteint un seuil critique. Il y a un autre exemple célèbre que j'aborderai plus tard dans la vidéo, mais c'est la statue de Nabuchodonosor. J'espère que je n'ai pas oublié des hauts, mais dans le livre de Daniel. Elle mesure combien? 60 coudées de haut et 6 de large. C'est une œuvre monumentale, une prouesse humaine qui devient une idole. Elle est imposée à tous comme objet de culte obligatoire. Ceux qui refusent de se prosterner devant elle sont jetés dans la fournaise. Là encore, on voit comment le chiffre 6, quand il est déconnecté de Dieu, peut devenir un symbole d'orgueil, de domination, de faux culte. Le chiffre 6 représente le sommet du monde humain, mais s'il est érigé en absolu, il devient un piège. Il incarne alors le danger de l'autosuffisance, le refus du sabbat, le rejet du Dieu créateur. Il devient la prétention de tout accomplir sans Dieu et même contre Dieu. Voilà pourquoi le chiffre 6 est à la fois noble et périlleux. Noble parce qu'il symbolise la vocation de l'homme à transformer le monde, à bâtir, à organiser. Mais périlleux car s'il se suffit à lui-même, il finit par exclure Dieu, par exclure le repos, par exclure la part de mystère. Ce déséquilibre est exactement ce que 666 va représenter. Le chiffre 6 poussé à l'extrême, répété, amplifié, idolâtré. Le monde humain refermé sur lui-même, glorifiant son propre système et excluant tout ce qui ne peut être contrôlé, compté. Avant même de parler de la marque de la bête ou de son pouvoir économique, ce que l'Écriture nous montre à travers le chiffre 6, c'est un avertissement silencieux mais puissant. Ce que l'homme bâtit sans Dieu finit toujours par se retourner contre lui. Et ce qui manque à la sixième journée, ce n'est pas plus de travail, c'est le sabbat, c'est Dieu. Ce qui m'a grandement aidé pour comprendre la portée de ce chiffre 666 et de vous préparer cette vidéo, c'est de lire quelques pères de l'Église, notamment Irénée de Lyon qui a consacré beaucoup de chapitres sur ce chiffre. Et pourquoi est-ce que c'est important de lire un peu ces pères de l'Église? Déjà parce qu'ils vivaient dans une culture bien plus proche du monde biblique, mais aussi parce qu'ils avaient une compréhension vivante, organique et non réductrice des symboles. Et Irénée, dans son grand ouvrage contre les hérésies, prend le temps de commenter ce passage de l'Apocalypse. Il ne cherche pas à en tirer une date, une formule, ni même à identifier une personne. Il ne joue pas au devin en fait. Et au contraire, il nous montre une attitude de prudence, de sérieux et de discernement. Et ce que l'apôtre Jean a voulu transmettre, selon lui, c'est une structure spirituelle, plus qu'un événement ponctuel. Il s'agit d'un modèle de pouvoir, d'un type de civilisation qui apparaît dans l'histoire sous différentes formes, mais qui obéit toujours à la même logique.
celle de l'homme qui se dresse contre Dieu tout en prétendant se suffire à lui-même. Irénée insiste sur le fait que ce chiffre symbolise une forme d'organisation du monde, dans laquelle tout est mesuré, tout est maîtrisé, tout est ordonné, mais sans place pour la transcendance. C'est un système où l'homme veut régner seul, sans reposer sur Dieu. Et ce système n'est pas forcément violent, brutal ou désordonné. Et bien au contraire, il peut être séduisant, rassurant, même lumineux. Il donne l'apparence de la paix, de l'unité, de la cohérence. Mais il exclut toute grâce, tout mystère, toute foi véritable. Ce n'est pas une anarchie démoniaque, c'est une fausse perfection. Et le chiffre 666 devient alors, dans cette lecture, le symbole d'une humanité achevée sans Dieu, une humanité arrivée à sa pleine maturité technologique, culturelle, économique, mais coupée de son origine et de sa finalité. Une humanité qui a oublié le septième jour, le jour du repos, le jour de Dieu. Car c'est cela que les pères de l'Église nous enseignent. Ce qui manque à 666, ce n'est pas un chiffre en plus, c'est la sainteté du septième jour, c'est la dimension divine de la création, c'est l'espace laissé au silence, au repos, à la gratuité. Et un autre père de l'Église, Hippolyte de Rome, ira dans le même sens. Il évoque lui aussi non pas un événement unique, mais des accomplissements partiels du mal dans l'histoire. Il parle de figures qui apparaissent à différentes époques, dans différents contextes, mais qui annoncent tout un accomplissement plus grand, plus total. Il ne s'agit donc pas de chercher à quel moment exact 666 se réalise, comme si c'était un code à décoder. Il s'agit de reconnaître que ce chiffre nous parle d'un mouvement de l'histoire humaine, d'une tentation récurrente, celle de construire un monde parfait mais sans Dieu. Et c'est ce monde-là qui finit par imposer une marque, par conditionner l'accès à la vie sociale et économique à une adhésion totale, sans exception, à son système. En gros, ce que les pères nous disent, en somme, c'est que le chiffre 666 est un miroir tendu à notre civilisation. Il nous oblige à nous interroger dans nos systèmes, dans nos institutions, dans nos technologies, dans notre manière d'organiser la vie collective. Est-ce que nous laissons encore une place à Dieu? Ou bien sommes-nous en train de bâtir une structure qui prétend tout contenir, tout mesurer, tout contrôler, mais qui rejette la liberté fondamentale de l'homme, la liberté d'adorer, de croire, de se reposer dans une réalité plus haute que lui-même? Et voilà pourquoi encore aujourd'hui ce chiffre nous parle, non pas comme une menace extérieure, mais comme un signal intérieur, une alerte, un appel à rester éveillé, vigilant, lucide, et surtout à ne jamais confondre la réussite humaine avec la véritable plénitude que seul Dieu peut donner. Après avoir compris ce que le chiffre 6 représente dans la Bible et ce qu'il devient lorsqu'il est amplifié en 666, il est essentiel d'observer comment ce motif se manifeste concrètement dans l'Écriture, car le chiffre 666, bien qu'il n'apparaisse qu'une seule fois dans l'Apocalypse, est préparé en quelque sorte par d'autres passages de la Bible qui nous montrent ce qu'il représente en action dans la vie réelle des hommes, des empires, des civilisations. Et un des exemples les plus marquants se trouve dans le livre de Daniel au chapitre 3. Dans le chapitre 3, donc, on peut lire que le roi Nebuchadnezzar, je vais massacrer son prénom, je suis vraiment désolé, décide de se fabriquer une image de puissance absolue. Il fait ériger une statue monumentale, entièrement en or, haute de 60 coudées et large de 6. Ce chiffre n'est pas anodin, il rappelle la symbolique du 6 que nous avons déjà évoqué, une grandeur humaine impressionnante, une œuvre massive, parfaitement construite selon les mesures humaines, mais fondamentalement idolâtre. Donc on peut lire dans le chapitre 3 de Daniel, au verset 1, « Le roi Nebuchadnezzar fit une statue en or haute de 30 mètres et large de 3 mètres. » Donc là, ça a été traduit avec les unités modernes, mais donc 30 mètres, c'est 60 coudées et 3 mètres, 6 coudées. Puis, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6, l'ordre est donné de se prosterner devant la statue, sous peine d'être jeté dans la fournaise ardente. Et donc, je continue à lire à partir du verset 4. « Un héros cria à pleine voix. Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de musique de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a dressée. Si quelqu'un ne se prosterne pas et ne l'adore pas, il sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. »
Cette statue n'est pas simplement un objet d'art, c'est une image qui doit être adorée. Une musique solennelle est imposée et au signal, tout le peuple doit se prosterner. Et ceux qui refusent sont menacés de mort, jetés dans une fournaise ardente. Et ce passage nous fait voir concrètement le glissement de la construction humaine vers l'adoration d'un système. Ce que l'homme a produit devient un objet sacré. L'œuvre de ses mains devient son Dieu. Et ce faux Dieu exige la soumission de toutes et tous sans exception. Et ce récit est une préfiguration directe de ce que l'Apocalypse décrit avec la bête. Une image imposée à toutes et tous, une adoration obligatoire, une sanction pour ceux qui refusent de participer au culte collectif. La logique est la même, idolâtrer ce que l'homme a produit. Et cette idolâtrie s'accompagne toujours d'un pouvoir politique qui contrôle, qui sanctionne, qui marginalise les fidèles à Dieu. Alors un autre exemple frappant se trouve dans l'histoire du roi Salomon, dans le premier livre des rois, au chapitre 10. Après sa rencontre avec la reine de Saba, le texte précise que Salomon recevait chaque année 666 talents d'or. Et là encore, le chiffre apparaît dans un contexte de grandeur humaine, d'organisation, de commerce, de richesse accumulée. Salomon, à ce moment-là, est au sommet de son règne. Il a la paix, la richesse, l'admiration des nations. Il construit le temple de Jérusalem, il écrit des proverbes, il semble incarner la bénédiction de Dieu. Et donc nous pouvons lire dans le chapitre 10, à partir du verset 14, « Le poids de l'or qui arrivait chez Salomon, chaque année était de près de 666 talents d'or. » Et donc le chapitre 10 se situe après la visite de la reine de Séba, et il marque un tournant dans le récit. La richesse de Salomon atteint son apogée, mais cette accumulation va de pair avec un glissement progressif vers l'idolâtrie qui est déjà visible dans le chapitre d'après, au chapitre 11. Mais ce chiffre 666 arrive comme un signe discret d'un déséquilibre, car ce n'est pas seulement la bénédiction divine qui se manifeste ici, c'est aussi le risque de l'accumulation, le piège du contrôle, la tentation de l'autosuffisance. Et en effet, très peu de temps après, Salomon commence à s'éloigner de Dieu. Il épouse des femmes étrangères par centaines, il introduit leur idole, il bâtit des sanctuaires païens et il finit par tomber dans l'idolâtrie. Et ce chiffre 666 dans ce contexte devient le symbole d'un excès, d'un système qui dépasse les limites, qui cherche à tout posséder, tout maîtriser, tout centraliser. Ce que ces deux récits nous montrent, c'est que le chiffre 666 ne désigne pas un mal spectaculaire ou excentrique. Ce n'est pas un démon sorti des ténèbres ou une créature monstrueuse. C'est au contraire un excès de lumière, une trop grande confiance dans la puissance humaine, une perfection apparente qui oublie Dieu. C'est ce que Jonathan Pageau décrit comme un système qui semble complet, rationnel, structuré, séduisant, mais qui exclut le mystère, la grâce, la transcendance. Et c'est cela l'essence même de l'idolâtrie. Prendre une partie du réel, souvent une partie bonne, créée, humaine, et la transformer en totalité. C'est se prosterner non devant quelque chose d'évidemment maléfique, mais devant ce qui semble fonctionner parfaitement, devant l'économie, la science, la technique, l'ordre, le contrôle. Ce n'est pas en soi le pouvoir ou la richesse qui sont condamnés dans ces récits, mais la prétention de les ériger en absolu, de leur donner une dimension sacrée, une autorité finale. C'est là que le chiffre 666, dans son sens biblique, prend tout son poids. Il est l'image d'un monde qui a tout, sauf Dieu. Un monde où l'homme adore ce qu'il a fabriqué, un monde où le contrôle remplace la confiance, où l'image remplace la présence, où le système remplace la vie. Et ce monde-là finit toujours par rejeter ceux qui refusent de plier le genou, pas nécessairement par la violence ouverte, mais par l'exclusion subtile, par la marginalisation de ceux qui ne veulent pas entrer dans la logique globale. Donc le chiffre 666, à travers la statue de Nebuchadnezzar, et la richesse de Salomon nous révèle une vérité profonde. Tout ce que l'homme construit sans Dieu devient tôt ou tard une idole. Et toute idole, même brillante, finit par exiger le sacrifice de la fidélité. Quand on pense au chiffre 666, la première image qui vient souvent à l'esprit est celle d'un symbole sinistre, inquiétant, noir, directement associé au mal. Dans l'imaginaire collectif, c'est un chiffre de ténèbres, de sorcellerie, d'horreur. On l'associe à des films, à des groupes de musique, à une esthétique volontairement provocante. Mais si l'on se fie à ce genre de représentation populaire, on passe complètement à côté de la véritable nature du danger que représente 666 selon la Bible. Car le véritable piège de 666, ce n'est pas qu'il soit grotesque ou effrayant, c'est justement qu'il paraît séduisant,
organisé, lumineux. Ce n'est pas une caricature du mal, c'est un mal déguisé en bien. C'est ce que l'Écriture, la Bible, appelle un ange de lumière. Et l'apôtre Paul l'exprime clairement en 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14. Et ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et cela change absolument notre manière d'aborder le problème. Le chiffre 666 ne désigne donc pas une réalité visiblement satanique, facile à fuir ou à condamner. Il ne se manifeste pas sous la forme d'un monstre ou d'un tyran hurlant. Il prend au contraire la forme d'un système qui semble bon, rationnel, cohérent, presque parfait. C'est cela qui le rend dangereux. Il incarne une logique humaine poussée à son terme, sans ouverture à Dieu. Il représente un monde qui fonctionne, qui produit, qui organise, qui inclut, mais qui le fait sans la vérité, sans la miséricorde, sans le sabbat. Et Jonathan Pajot le dit très bien, le chiffre 666 est un symbole de perfection de surface. Il représente l'homme au sommet de son art, l'homme glorifié, l'homme divinisé, mais sans Dieu. Il évoque une société où tout est calculé, prévu, standardisé, efficace, mais où plus rien ne laisse place à l'imprévisible, au gratuit, à la foi, au pardon. Une société où le mystère est évacué, où la transcendance est remplacée par l'image de l'homme, où la liberté est permise seulement si elle ne dérange pas l'ordre établi. C'est une perfection de contrôle et c'est là que le symbole devient oppressant, car un monde qui fonctionne sans Dieu finit toujours par exiger l'adhésion totale de ses membres. Ce n'est pas une option, ce n'est pas une coexistence pacifique, c'est une adoration. Et c'est ce que nous pouvons lire dans le chapitre 13 d'Apocalypse, on y revient, verset 15. « Elle reçut le pouvoir d'animer l'image de la bête, afin que cette image puisse parler et faire tuer tous ceux qui ne l'adoreraient pas. Elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leur main droite ou sur leur front. » Ce n'est pas une simple tolérance du système, c'est un culte. Il faut adorer l'image, il faut recevoir la marque, il faut penser et agir selon les normes fixées. Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ceux qui refusent ne peuvent plus acheter, ni vendre, ni exister dans l'espace social. On ne les persécute pas nécessairement par la violence, mais par l'exclusion, par la désactivation, par l'effacement. Voilà pourquoi 666 est présenté comme un chiffre d'homme, parce qu'il incarne l'homme qui prétend être tout, l'homme qui ne reconnaît plus rien au-dessus de lui. Et le piège ultime, c'est que ce système peut donner l'impression de défendre la paix, la tolérance, l'unité, l'inclusion, mais en réalité, il ne supporte pas ce qui lui échappe. Il ne supporte pas le silence, la gratuité, la sainteté, la foi. Il veut tout voir, tout contrôler, tout intégrer. Or, la foi chrétienne ne peut pas être intégrée dans un tel système parce qu'elle repose sur un mystère qui ne se laisse pas enfermer. Elle repose sur une personne, le Christ, qui n'entre pas dans les calculs humains, qui échappe à toutes les catégories. C'est pourquoi le chrétien est dans un tel monde toujours un gêneur, un témoin gênant, une altérité irréductible. Et c'est aussi pour cela que l'histoire de l'Église est marquée par des périodes d'exclusion, de rejet, de persécution. Et pas forcément parce que le monde est violent, mais parce qu'il ne supporte pas ce qui lui rappelle qu'il n'est pas Dieu. Et le vrai défi spirituel posé par 666, c'est donc de ne pas se laisser fasciner par ce qui brille, par ce qui est structuré, propre, rationnel, par ce qui semble marcher parfaitement. Il ne faut pas s'imaginer que le mal se présentera toujours sous des traits monstrueux. Le mal le plus profond peut se cacher dans la prétention à une perfection humaine totale, dans un ordre qui ne laisse plus place à la faiblesse, à la pauvreté, à l'adoration, à la liberté intérieure. Et c'est cela que le chiffre 666 symbolise. Le livre de l'Apocalypse est un texte profondément symbolique, mais aussi prophétique. Il ne décrit pas simplement des événements isolés dans un lointain futur, mais il nous aide à lire notre propre époque, à discerner les dynamiques spirituelles à l'œuvre dans l'histoire. Et ce qui est frappant dans le passage du chiffre 666, c'est que ce symbole est directement relié à l'économie, au commerce, à l'échange, à la vie matérielle quotidienne. Et le texte est clair, je reviens au verset 16. « Elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. »
Ce détail est fondamental. Le système de la bête s'exprime à travers le commerce. Ce n'est pas seulement une domination militaire ou culturelle, c'est une prise de pouvoir sur les conditions de la survie. Il ne s'agit pas d'un système brutal ou sanguinaire dans un premier temps, mais d'un système rationnel et conditionnel. Pour pouvoir vivre, acheter, vendre, participer à l'économie, il faut être reconnu, identifié, marqué. Cela devrait nous alerter car aujourd'hui, plus que jamais, la vie économique dépend de l'identité numérique, de la traçabilité, de l'inclusion dans des réseaux contrôlés. Nous sommes en train de construire, sans le vouloir parfois, une société dans laquelle tout passe par des systèmes interconnectés, où le droit d'exister socialement dépend de notre conformité à un ensemble de règles, d'idéologies ou de valeurs imposées. Cela ne veut pas dire que la technologie est mauvaise en soi, mais quand elle devient une condition pour exister, quand elle impose une conformité idéologique implicite, alors nous touchons à une dimension profondément spirituelle. C'est pourquoi de nombreuses personnes ont, à travers les décennies, pressenti que le symbole de la marque sur la main ou sur le front pouvait aussi représenter de façon figurée un contrôle de l'action et de la pensée. La main représente l'agir, le front représente la pensée, l'intention. Ce n'est pas forcément un tatouage ou une puce, c'est un signe d'allégeance intérieure, un système qui impose non seulement ce que l'on fait, mais aussi ce que l'on croit, ce que l'on accepte ou refuse de remettre en question. Et la Bible ajoute que ceux qui n'acceptent pas cette marque ne peuvent ni acheter ni vendre. C'est un renversement total de l'ordre naturel. Et dans la Bible, l'économie est toujours encadrée par la justice, la compassion, la charité. Le pauvre doit pouvoir glaner dans les champs. Le sabbat impose une limite à l'exploitation. Le jubilé remet les dettes à zéro, mais dans ce système de la bête, l'économie devient une arme de tri social, un outil de sélection. Elle n'est plus au service de l'homme, elle devient un Dieu qui décide qui a le droit de vivre et qui doit être exclu. Ce processus peut se mettre en place très lentement. Il ne commence pas forcément par la persécution, il commence par la standardisation, la normalisation, la gestion, l'automatisation. Puis vient l'exclusion douce, suspension des comptes, blocage d'accès, désactivation de services. Et finalement, ceux qui ne s'alignent pas sont coupés du système, non pas pour ce qu'ils ont fait, mais pour ce qu'ils refusent d'adorer. Refuser la marque, ce n'est pas seulement refuser un symbole, c'est refuser le mensonge d'un monde qui se prend pour Dieu. Et le livre de l'Apocalypse nous avertit, à mesure que l'histoire avance, la tentation ne sera pas seulement celle de la violence extérieure, mais celle d'un système parfaitement cohérent, un système qui semble tout inclure, mais qui finit par exclure radicalement ceux qui gardent foi en un ordre supérieur. Ce ne sera pas toujours un choix spectaculaire entre bien et mal, ce sera parfois une série de petites concessions, de compromis présentés comme raisonnables, logiques, nécessaires. Mais au bout de cette logique, il y a l'effacement du témoignage chrétien, le refus du sabbat, le refus de la croix, le refus de la gratuité. Et c'est cela que 666 symbolise, la logique d'un monde qui fonctionne sans grâce, une société où tout est conditionné, contrôlé, calculé et où Dieu devient inutile, où le pardon est remplacé par l'algorithme, où la foi est réduite à une opinion tolérée tant qu'elle ne dérange pas. Et c'est pour cela que ce chiffre est redoutable, pas parce qu'il est sombre ou mystérieux, mais parce qu'il est éblouissant, séduisant, convaincant. Il promet la paix, l'ordre, la sécurité, l'efficacité, mais au prix du silence de Dieu. Après avoir exploré tout ce que représente le chiffre 666 dans la Bible, à travers la symbolique du chiffre 6, les figures de Salomon et de Nebuchadnezzar, les avertissements des pères de l'Église et les implications économiques décrites dans l'Apocalypse, nous devons maintenant nous poser une question simple mais essentielle. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui en tant que chrétiens? Quel est le vrai message que ce symbole veut nous transmettre? Et comment devons-nous y répondre? D'abord, il faut le redire avec clarté, le chiffre 666 n'est pas un code secret à deviner, ni une peur à agiter. C'est un symbole spirituel profond, un avertissement prophétique contre la tentation récurrente de l'humanité à vouloir construire un monde parfait, sans Dieu. C'est ce que Jean nous montre dans le chapitre 13 de l'Apocalypse. Et c'est ce que toute la Bible confirme à travers son enseignement constant. Chaque fois que l'homme oublie le sabbat, chaque fois qu'il cherche à tout maîtriser, à tout calculer, à tout intégrer, il tombe dans l'idolâtrie.
Et cette idolâtrie, ce n'est pas forcément l'adoration d'une statue ou d'un tyran visible, c'est l'adoration du système humain lui-même. C'est faire de l'efficacité, du contrôle, de la technologie, de l'ordre ou de la sécurité des absolus. C'est croire que nous pouvons sauver le monde sans Dieu. C'est effacer le mystère. C'est remplacer la personne vivante du Christ par une image idéalisée de l'homme, par une religion civile, par une structure qui se prétend universelle, mais qui devient en réalité excluante, oppressive, totalitaire. Et ce que l'Apocalypse révèle, ce n'est pas une fiction futuriste, c'est une loi spirituelle. Plus une société se prétend complète sans Dieu, plus elle finit par exclure ceux qui lui rappellent qu'elle n'est pas Dieu. Et cela, ce sont les chrétiens fidèles, les pauvres en esprit, ceux qui refusent de plier le genou devant une fausse plénitude. C'est ce que Jésus annonçait déjà dans le livre de Matthieu, au chapitre 10, verset 22. « Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Alors, que devons-nous faire? Fuir le monde? Refuser toute structure sociale? Ben non, Jésus nous envoie dans le monde, mais il nous appelle à ne pas nous conformer à l'esprit de ce siècle, comme Paul le dit dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 2. « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Face au système de 666, la réponse chrétienne n'est pas la peur, ce n'est pas non plus la révolte violente, c'est la fidélité intérieure, la clarté du discernement, l'enracinement dans la prière, la charité réelle. C'est accepter d'être mis à part s'il le faut, non pas par orgueil ou par esprit de clan, mais parce que notre allégeance première ne va pas à un système, mais à une personne, Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. C'est pourquoi l'Apocalypse, même lorsqu'elle parle du chiffre de la bête, ne se termine pas dans l'angoisse. Elle se termine dans la victoire de l'agneau, dans le jugement des nations, dans la descente de la Jérusalem céleste. Le vrai récit, ce n'est pas celui de la bête, c'est celui de l'épouse fidèle qui a traversé l'épreuve, qui a refusé l'idolâtrie et qui reste pure pour son Seigneur. Et c'est cela notre espérance. Alors que notre monde devient de plus en plus organisé, interconnecté, contrôlé, alors que les frontières entre le bien commun et le culte de l'efficacité deviennent floues, nous devons rester des veilleurs, des hommes et des femmes debout, qui discernent, qui prient, qui aiment et qui savent au fond d'eux-mêmes que la vérité n'est pas dans le nombre, mais dans le nom. Non pas le nom de la bête, mais celui de l'agneau immolé, inscrit sur le front des saints, comme le dit Apocalypse 14, verset 1. Donc Apocalypse 14, verset 1, « Je regardais et je vis l'agneau debout sur le mont Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. » Voilà la véritable marque, non pas celle d'un système qui exclut, mais celle d'un amour qui sauve. Nous arrivons à la fin de cette réflexion sur le chiffre 666, et peut-être qu'en arrivant ici, ce symbole vous apparaît bien différent de ce que vous aviez imaginé au départ. Car ce que nous avons vu ensemble, c'est que 666, ce n'est pas simplement un chiffre inquiétant ou ésotérique. Ce n'est pas un détail curieux réservé aux amateurs de prophéties apocalyptiques. C'est une clé de lecture pour discerner l'esprit du monde, une lumière jetée sur la tentation permanente de l'homme de se construire sans Dieu. Ce chiffre représente le travail humain porté à son paroxysme, l'organisation parfaite, sans transcendance, le monde fermé sur lui-même. C'est l'idolâtrie de la structure, de la performance, du système. C'est l'illusion d'un ordre total où tout est compté, maîtrisé, scanné, inclus, sauf Dieu. Et ceux qui refusent cette logique, ceux qui ne veulent pas se prosterner devant une image, qu'elle soit politique, économique ou technologique, deviennent alors les exclus, les marges, les voies à faire taire. Mais l'Apocalypse ne nous appelle jamais à la peur, elle nous appelle à la vigilance et à la fidélité. Elle ne cherche pas à nous terrifier avec des visions ténébreuses, mais à réveiller notre intelligence spirituelle. Elle nous rappelle que, quelles que soient les formes prises par le mal, le vrai centre de l'histoire, c'est l'agneau. Immolé, debout au milieu du trône, c'est lui, le Christ, qui a vaincu le monde. C'est lui et non la bête qui aura le dernier mot. Et donc, notre tâche à nous aujourd'hui, ce n'est pas de deviner qui portera tel signe ou comment tel système va se déployer. Ce n'est pas de fuir le monde, ni de vivre dans la suspicion permanente. C'est d'ancrer nos vies dans le Christ, d'adorer Dieu et non les œuvres des hommes, de vivre dans la vérité, même quand elle coûte,
de rester libre intérieurement, même dans un monde qui veut nous conditionner. Le chiffre 666 nous met en garde contre le confort spirituel, contre la facilité de se fondre dans un système sans poser de questions. Mais le sceau de Dieu, lui, se reçoit dans la foi, dans l'humilité, dans l'obéissance à l'Esprit Saint. Ce n'est pas un code, c'est une vie donnée, une vie offerte. Et cette vie, personne ne peut nous la retirer, car elle est cachée en Dieu. Jean lui-même, après avoir décrit la bête et sa marque, lève les yeux et voit sur la montagne l'agneau et les saints qui ont son nom sur le front. Ce n'est pas une fuite, c'est une espérance, une fidélité, une promesse. Alors, mes frères et sœurs, que ce chiffre 666 ne soit pas pour nous une obsession, mais un rappel, le rappel que le monde peut briller son Dieu, mais qu'il ne tiendra pas. Le rappel que la vraie lumière, la vraie paix, la vraie vie se trouve non dans le contrôle, mais dans le Christ, non dans l'image, mais dans la présence, non dans le système parfait, mais dans l'amour du Dieu vivant. Gardons cette espérance, restons éveillés, soyons fidèles et portons non pas la marque d'un système, mais le sceau du Dieu vivant, inscrit non sur notre peau, mais dans nos cœurs.